qu'on est pour le temps. Je vais genre juste en parler comme ça. C'est comme si c'était Merci beaucoup et je vous prie de vous asseoir. Alors, en parcourant la salle du regard, l'on se rend compte que les places vides se font rares. Il faut qu'un concept inconnu et un concept... Est-ce que ça va? Oui. Sur 3 le verbe. Merci beaucoup. Conférence. Par rapport au lancement des 2 produits dont ils vont plus longuement vous parler un peu plus tard. Je suis particulièrement content parce que, vous savez, j'ai œuvré en tant que conseiller spécial du chef de l'État depuis mars 2019. Nous sommes aujourd'hui en décembre 2022. Aujourd'hui, je suis le coordinateur de l'Agence pour le développement numérique, donc ça s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai pu faire en tant que conseiller spécial. Et surtout, on est ici dans une matérialisation. Lorsqu'on travaille dans l'univers politique, il y a des engagements. Et puis, il faut évidemment à un moment donné chuter sur des projets, des réalisations pour changer la vie de nos concitoyens. Et donc, je suis très content d'être ici parce que, d'une certaine façon, c'est de cela dont il est question aujourd'hui. Alors, je voudrais mettre un peu en contexte cette conférence de presse et ces 2 nouveaux produits. Je ne vais pas déflorer les propos du DG de la SNEL en expliquant que ces 2 produits sont étroitement liés au numérique. Et donc, lorsqu'il est question de numérique, en Afrique a réellement démarré à la fin des années 90 avec l'explosion de la téléphonie mobile. C'est ça qui a été vraiment révélé numérique durant cette période. Pour ce qui concerne la RDC, vous le savez, à la fin des années 90, nous avons été aux prises avec un changement de régime, avec des épisodes de guerre qui finalement se sont stabilisés en 2006 avec les premières élections, et puis en 2011 les deuxièmes élections, et 2018 le 3e cycle électoral. Mais malheureusement, force est de constater que la transformation numérique n'était pas la priorité. Et c'est ça qui a fait que nous avons malheureusement
accumuler un certain retard. Ce sera un numérique horizon 2025. Ce plan repose au fait sur 4 piliers que sont les infrastructures. Infrastructures numériques, on parle évidemment des infrastructures à large bande, la fibre optique, on parle évidemment des data centers, des infrastructures satellitaires, etc. Deuxième pilier, les contenus, l'industrie locale numérique, la formation, le big data, donc les données qui sont bien évidemment le roi de demain, les usages applicatifs, la culture numérique. Lorsqu'on parle de la transformation numérique du Congo, bien sûr, on pense à la fonction publique. Vous savez très bien qu'il y a un gros chantier, malheureusement, de trop peu de fonctionnaires au Congo utilisent l'ordinateur dans le cadre du service qu'ils doivent rendre à la population. Et ça, c'est le gros chantier. Donc, c'est les usages, l'utilisation de l'informatique. Ça, c'est vraiment le grand défi par rapport aux usages. Enfin, la gouvernance et la régulation. Donc, il faut, pour développer le secteur et pouvoir en faire un véritable levier, il faut le cadrer, il faut le normer. Et donc, ça passe par des lois et des réglementations. Et c'est cela qui est également le 4e pilier par rapport à ce plan. Mais il y a un 5e pilier qui est transversal et qui concerne ces 4 piliers sans lesquels rien n'est possible. Et vous allez évidemment faire le lien avec l'activité de ce jour. Ce 5e pilier, voilà, c'est bien sûr l'électricité. Car sans électricité, il n'y a pas de numérique possible. Et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle, au niveau de l'Agence pour le développement du numérique, nous avons à cœur d'accompagner la SNEL dans toutes ces réformes, parce que, au bout du compte, l'objectif de la SNEL, ça sera dit tout à l'heure, c'est bien évidemment d'augmenter la desserte et de permettre à tous nos concitoyens d'accéder à l'électricité, et donc par ricochet, de permettre à ces citoyens d'accéder au numérique et à tous ces bienfaits. Le numérique, pour tout ce qui concerne le numérique en tant que tel. Enfin, ils disposent tous évidemment de lois et d'un cadre légal. Lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir en 2018, on ne disposait ni de plan, ni d'agence, ni de ministère, ni de loi. Aujourd'hui, on est en décembre 2022, et vous constaterez que nous avons aujourd'hui un plan, le plan national numérique, nous avons aujourd'hui une agence, l'Agence pour le développement du numérique, nous avons aujourd'hui un ministère qui a été créé en avril 2021, et nous avons une loi qui a franchi l'étape du gouvernement et qui est aujourd'hui sur la table du Parlement et dont nous attendons le vote et la promulgation. Donc, c'est pour vous montrer que nous avançons. Nous avançons, ça c'est au niveau structurel, et maintenant au niveau des projets de manière particulière, nous avançons aussi, et aujourd'hui, avec la SNEL et le projet qu'elle va vous présenter, eh bien, nous pouvons dire que voilà, pas à pas, nous allons dans la bonne direction, dans la vision du chef de l'État. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les journalistes, soyez encore une fois bienvenus pour cette présentation, cette conférence de presse, où nous allons parler du numérique, nous allons parler de vision, et finalement nous allons parler de la confiance. Alors, au XXIe siècle, c'est le siècle de la 4e révolution industrielle, la révolution numérique. Nouvelle vision, et surtout ce qui est le plus important, c'est rétablir, renouer avec la confiance. Les perspectives que nous allons vous présenter, c'est finalement des produits qui devraient nous permettre tous ensemble, dans les prochaines années, de renouer la confiance entre nous. On peut y aller. Alors, trois
3 grands défis à relever. Le coordonnateur, M. Migisha, nous a rappelé la volonté du président de la République de mettre en œuvre le plan du numérique. Il y a une agence dédiée aujourd'hui. Nous saluons encore une fois le coordonnateur et toute son équipe d'avoir bien voulu nous associer. Il a dit que lui nous avait associés, nous on l'associe aussi et inversement. Donc c'est une démarche conjointe de répondre non seulement à l'instruction qui est en fait la vision du chef de l'État, mais aussi de nous conformer parce que depuis 2014, il y a une nouvelle loi sur l'électricité et l'article 27 dit que la facturation forfaitaire est prohibée. Et vous le savez tous, malheureusement, nous avons pris du retard sur ces questions-là. On a commencé à poser des compteurs après paiement par-ci, par-là, mais on n'est pas encore arrivé à l'objectif qu'on voulait. Et la technologie aidant, aujourd'hui, à travers une nouvelle génération de compteurs, on va pouvoir allier plusieurs choses à la fois. Et l'objectif, au final, c'est d'améliorer la relation avec nos clients, avec vous. Parce que nous sommes, oui, des producteurs, des transporteurs, des distributeurs d'électricité, mais nous sommes surtout des commerçants. Nous sommes là pour répondre à un besoin quotidien et nous voulons mettre en place des mécanismes, des outils, des applications modernes qui permettront d'améliorer cette relation à la clientèle et on le fera dès 2023. Ça fait vraiment partie des grands objectifs de notre mandat. Alors, quelle est la réponse que nous proposons aujourd'hui? On va commencer, je pense, par un petit film. Je vous laisse découvrir le petit film. Je marquais ce moment par cette vision nouvelle qui est portée par le conseil d'administration de la convention et je vais vous laisser échanger avec la coordination de l'ADN. Et peut-être on souhaite aussi à l'occasion permettre à notre 31 décembre, la Saint-Sylvestre, et on va inviter également l'administrateur Pouloulou à venir nous rejoindre. On profite, en oncle. Alors je laisse le micro au président, voilà au père, et puis il passera sans doute au fils. L'organisation d'aujourd'hui, et je vous souhaite bonne fête pour tous. Et j'avais ajouté errer. En fait, aujourd'hui, je crois que vous avez assisté à la science proprement dite. La SNEL est déterminée à donner du sourire à son client. Vous avez tant crié que vous payez ce que vous n'utilisez pas. La solution est là. Vous mettre en confiance. Vous allez maintenant vous-même gérer votre consommation. Ça, c'est la science. Et c'est ça l'innovation. Les chefs d'exploitation, même les jets, seront en mesure de vous donner solution en temps réel. Ça, c'est une innovation. Voilà l'occasion pour vous de dire merci. Parce que vous avez une équipe de personnes consciencieuses, scientifiques, soucieux de bien faire, animées de bonne foi, surtout. Et vous allez maintenant goûter et savoir ce que c'est l'électricité. Merci.